Salut tout le monde! OK, alors aujourd'hui, j'ai calculé le nombre de vidéos restant avant le TP. Et puis, ça c'est mon vidéo numéro un. Il va rester 2, 3, 4. Et puis, le cinquième vidéo va être par rapport au TP. Fait qu'on est loin de ce que je vous ai dit il y a quelques vidéos. Là. Oh, dans 2, 3 vidéos, ça va être le temps de faire le TP. J'ai sous-estimé les ramifications d'un blob. Et puis, ben, c'est parti. J'en profite aussi pour vous dire que il me reste deux patrons de conception à explorer. Et il y a beaucoup de patrons de conception dans ce TP-là, même qu'il y en a trop. Ça va être quelque chose, vous allez voir, là, si jamais vous allez à l'université, vous allez clairement avoir un cours de patron de conception. Puis là, tu fais waouh, c'est magnifique, c'est trop cool, je peux faire ça, puis ça dans mon code. Hey, je vais en appliquer partout, tout le temps, beaucoup trop. Et puis, ce qui fait qu'en général, vous allez avoir comme votre premier code qui va sortir de ce cours-là va être dégueulasse. Puis, j'en fais partie, là. Puis je sais que j'ai des amis qui ont fait la même chose, même à la limite l'erreur. On appelle ça la paternite. C'est que tu vois des patrons partout. T'en mets trop. Les patrons, on s'en sert quand c'est nécessaire. C'est quand tu as un problème, puis tu fais ce problème, ça va, ça c'est vraiment problématique. Il faut que je trouve une façon de m'en sortir. Et non pas, oh, je pourrais appliquer ce patron-là à cet endroit-là. Il me semble que ça fait très bien. C'est ce que j'ai fait pour Blubber, OK? Mais en même temps, le but, c'est de vous montrer un maximum de patrons de conception. Ben, pour la vidéo présentement, là, il n'y aura pas de patron de conception. Il va juste avoir le retour à notre diagramme de classe, l'ajout d'un d'un élément. Euh, Cet élément-là, ça va être la façon qu'on va gérer les blobs. Donc, si on revient ici, puis si tout fonctionne encore bien, quand je clique sur démarrer, on écoute l'événement Action Listener on click. Puis là, je crée des blobs partout, 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 partout. Super. Donc, ce que j'aimerais faire, ça serait d'avoir quelque chose qui me permettrait de cliquer sur les blobs pour qu'ils disparaissent éventuellement. Et pour ça, je vais créer un élément qui s'appelle un popper. Parce que les blobs, je ne sais pas si vous vous souvenez, on les pop. Un popper, je vais un peu comme dénaturer la, le diagramme de classe. Là. Mais un popper, ça serait genre ça, ces méthodes. Hover, click, on peut en rajouter d'autres. Hein. Euh, donc, gênez-vous pas pour en ajouter d'autres. Et puis voilà. Donc, un popper est composé d'un blob. Et c'est ça, est composé d'un blob. Et puis, le popper ne peut pas vivre sans le blob. Donc, le lien est extrêmement fort. Ça, c'est un bon exemple de composition. Le popper, il ne vit que pour le blob. Si on revient ici à notre code, on peut voir ici qu'on a les blobs. Et puis, moi, je vais rajouter un package que je vais nommer popper. Et voilà. Et puis, ce ne sera pas très long. Je suis en train de préparer mes trucs. OK, parfait. On va rajouter une classe. Je vais l'appeler single click popper. Et puis un single click popper, c'est quoi? Ah, vous vous demandez. Ben, un single click popper va implémenter Mouse Listener. Puis vous connaissez déjà très bien cette implémentation. Un Mouse Listener, pour ceux qui n'ont pas fait le TP Paint, c'est tout ce qui écoute les événements de la souris. Donc quand je clique, quand je me promène dessus, il y en a pas mal. Là. Mouse click, mouse pressed, mouse release, mouse enter, mouse exit. Et puis moi, ben, dans mon constructeur de single click popper, on va prendre ça comme ça. Eh bien, ce que j'aimerais avoir, ça serait un private à blob. Donc, si je reviens ici sur mon diagramme de classe, il faudrait que je mette mes multiplicités, ça serait important. 1, puis ici 0. Ah non, c'est pas vrai. C'est ça. Un popper a un blob. Euh, Game player. C'est bien ça. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est bon, parfait. Puis, Popper, la visibilité sur Blob. Donc, je vais juste vous montrer la petite flèche qu'il y a là pour vous dire que c'est à sens unique. La, la visibilité se fait à sens unique comme ça. La flèche ici, ça veut dire c'est à sens unique.
on ne peut pas revenir ici. Donc, on a une flèche en général. Des fois, on met même un X à l'autre côté. Là. X, ça veut dire vraiment, il n'y a aucune vision de blob vers popper. Puis c'est un peu le cas finalement. Mais baserez-vous pas de ça. Là. Vous apprendrez ça dans vos cours avancés là, si vous continuez plus tard ou à votre travail. Moi, le but, c'est de m'en servir pour vous juste vous faire comprendre comment est-ce qu'on gère tout ça. Donc, le blob, je passe sans paramètres. This.b est égal à b. Et puis, ben, on masse click. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement appeler la méthode b.hit. La méthode b.hit, on s'en souvient, hein? La méthode hit, c'est quoi? C'est la méthode qui enlève des points de vie. Hein? Clic, 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 on enlève des points de vie. Et puis, je vais venir dans mon game ici, dans mon constructeur, quand je vais créer un nouveau blob, ben, je vais rajouter b.add puis un new single click popper. En fait, ça va plus être comme ça. Ça ne sera pas 10, ça va être blé, comme dans blob. Et voilà. Donc, quand je crée un blob, ce qui se passe, c'est que je vais rajouter un event listener. Et puis cet event listener-là, c'est le single click popper. Et puis, pour le faire de façon correcte, il faut le faire comme ça. b.add mouse listener. Comme ça. Donc, on ajoute un écouteur sur mon popper et B. On ne garde pas en main l'écouteur, en gros. On l'ajoute, puis il va un peu disparaître. Ce qui me permet, donc je vais venir ici dans ma game loop, puis je vais changer la vitesse à laquelle on juste déroule. Ce qui me permet de clic. Oh, vous avez vu? Clic, clic. Je suis capable de retirer. Bon, vous n'entendez pas, là, j'ai une souris qui ne fait pas de bruit, mais clic. Oh, je suis capable de retirer mes blobs ici, là. Hop, hop, hop. Puis là, vous avez vu, les blobs, quand je clique, disparaissent. Merveilleux. Dernière chose que j'aimerais implémenter, j'aimerais ça qu'on ait un petit temps pour se débarrasser des blobs. Parce que là, je trouve que présentement, les blobs apparaissent puis ils disparaissent. Il y en a plus que je peux gérer, puis éventuellement, je vais rapidement mourir. Et puis, j'aimerais ça m'arranger pour les faire disparaître. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les éléments ici. Laissez-moi aller les chercher. Hop. Je vais rajouter ça ici. Hop, hop, hop. OK. Ticks before new blob, puis ticks before new blob counter. Donc, ticks before new blob, ticks before new blob counter. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est ce qui me permet de calculer les nombres de ticks avant que les blobs apparaissent. Et puis ça, ben, je m'en sers ici. Quand je fais une start game, je dis OK, ticks before new blob est à 0. Puis ça, c'est mon nombre, mon compteur de blobs avant que j'en crée un. Ce qui veut dire que dans ma méthode tick, je vais faire ça ici comme ça. Euh, voilà. Donc, voilà. Si mon nombre de ticks est plus grand que 0, ben, retire un tick. Et sinon, ben, pas compliqué, on crée un blob, puis là, on le crée comme j'ai parlé tantôt. Nanana, on l'ajoute au frame. Et en plus de tout ça, je vais accélérer la cadence. Et je vous montre comment on fait pour accélérer la cadence. Voilà. J'accélère la cadence. Ticks before new blob counter moins égale 1. Donc, on va aller plus en plus vite. Hein? Donc, là, on attend 20 ticks avant de créer un blob. Puis quand on a créé un blob, on va attendre 19 ticks. Puis quand on va créer un nouveau blob, on va attendre 18 ticks, 17 ticks, 16 ticks. Ce qui fait que le jeu devient rapidement imbalancé et impossible à gagner. Mais ça fonctionne. Puis ticks before new blob,
C'est le tick à ticks before new blob counter, c'est mon nombre de ticks avant de faire un blob. Donc ça ici, c'est vraiment le compteur avant de créer un nouveau tick. Ça, c'est qu'est-ce qui va définir le nombre de ticks que je vais attendre. Et puis, ben, c'est ça, 20, 19, 17, puis vous comprenez un peu le concept, ça descend de plus en plus. Éventuellement, ça ici, ça serait un beau bonus à faire, là, peaufiner la méthode qui attend avant de créer des blobs. Peut-être garder ça un peu plus random ou même essayer d'aplatir la courbe. Ouf, ouf, c'est lourd hein, comme blague. Mais bon, j'ai pas pu m'empêcher de ça. Mais vous comprenez un peu le concept, là. Les jeux vidéo, mettons qu'il y a des zombies qui vous attaquent, là. Il y a un zombie, deux zombies, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça devient rapidement impossible, puis tu te tannes très vite. Donc, c'est un des éléments qui fait que le jeu est vraiment poche, si vous voulez. Donc, logique de création des blobs. Puis là, si je reviens dans ma game loop, puis que je remets 200, ça pourrait être une constante ici. Hein. Ça serait vraiment une bonne idée. Hop, démarrer, mais là, j'ai un blob. J'avais vu, j'ai eu le temps de le traiter. Oh, un autre blob. J'ai eu le temps de le traiter. Je clique dessus, il disparaît. Sans la barre de vie, c'est sûr que c'est difficile de voir comment est-ce que le blob il disparaît, mais on comprend un peu le concept. Plus vous avez vu, là, de plus en plus vite, on crée un blob. On en crée un autre. Il est petit, lui. Oh, Colin. OK. Un autre blob. Ça va accélérer de plus en plus. Je pense que vous comprenez le concept. Voilà, donc c'est la vidéo pour la partie de la gestion des blobs. Prochaine vidéo, patron de conception. Et puis on va regarder ça ensemble, le patron décorateur.